j'étais allée suivre Linda Heulière, a donné un petit cours, enfin des méditations à l'église à Tavannes, l'église ménonite, l'année passée en décembre. Puis j'ai reçu une invitation d'une copine. Et puis je m'étais dit, je vais y aller. Elle m'a dit qu'elle était vraiment intéressante à écouter. Et puis je me suis dit, j'y vais. J'ai trouvé son enseignement super intéressant. Parce que moi, à partir de rien, j'aurais un peu de la peine à faire un message. Mais comme j'étais la seule de notre église à aller écouter ce séminaire, je me suis dit, j'ai pris plein de notes. Et puis je me suis dit, mais c'est tellement intéressant, je pourrais une fois le rapporter dans le cadre de l'église. Alors voilà, c'est pas vraiment mon message à moi, mais quand même, j'ai bien rajouté mon grain de sel. Mais les 6 étapes, c'est vraiment les étapes de Linda Heulière. Alors, le thème de cette petite méditation, c'est la Bible, méditer et prier. En guise d'introduction, je lirai juste un verset du psaume 1. Heureux l'homme qui met toute sa joie dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Qui parmi vous a une Bible à la maison? Bon, ce serait plus drôle s'il y avait les enfants. Je sais que vous allez tous répondre oui, mais et qui en a plus que 5? Je pense qu'on a tous plus que 5. En tout cas, nous, c'est en anglais-français, c'est leur gros caractère, parce que je commence à avoir de la peine à lire du tout petit, de toutes les différentes traductions qu'on a. On a tous beaucoup de Bibles à la maison, on est tous très, très spirituels. Dans l'histoire du christianisme, il paraît que le fait de posséder une Bible, il est quand même assez récent. Ça fait pas des centaines d'années qu'on a 5, 6, 10, 15 Bibles à la maison. Mais aujourd'hui, on dispose de nombreuses traductions. Et en plus des Bibles dans différentes traductions, on peut allumer l'ordinateur, lire la Bible sur l'ordinateur. On l'a quasi tous, je pense, sur nos smartphones, sur des clés USB dans la voiture, comme mon mari qui l'écoute en roulant. On a vraiment beaucoup de manières de lire la Bible. On peut la lire n'importe où, mais posons-nous la question: quelle place est-ce que la Bible, les Écritures, ont dans notre vie et dans celle de notre Église? Le but, c'est pas d'avoir juste 15 Bibles à disposition. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plus de Bibles dans les foyers, mais la méditation de la Bible, il paraît qu'elle semble diminuer. Et pourquoi? Alors en partie, à cause d'Internet et des nouveaux moyens de communication. Ceux-ci, ils ont induit une nouvelle manière de traiter l'information. Il y a une surcharge d'informations dans tous les domaines. Il y a une quantité phénoménale d'informations, une vraie surcharge. On la nomme aussi, paraît-il, infobésité. On a un nombre invraisemblable de moyens de lire, de s'informer. On a les journaux, on a la télé. Quand on regarde les heures que les gens passent par jour derrière leur petit écran, télé, ordi, smartphone. À chaque lien, à chaque clic, en fait, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Il suffit de le réaliser quand on cherche un mot ou un sujet, puis qu'on va sur Google, puis qu'on le tape. Il y a des liens, on peut rester là-dessus pendant 2 heures, on s'en sort plus, on lit tout et n'importe quoi. On a d'ailleurs tellement d'informations qu'on n'a ni le temps, ni la capacité d'emmagasiner toutes ces informations. Comment est-ce qu'on lit tout ce qu'on trouve sur Internet ou tout ce qu'on lit dans le journal? Comment vous appelleriez la manière de lire le journal? Je ne sais pas si vous avez le temps 2 heures par jour de lire le journal, ou bien si vous le lisez en vitesse. Moi, je dirais que je le lis en diagonale. Je lis les gros titres, puis après je lis les articles en vitesse, parce que je suis juste à la recherche de l'information. La piscine de tramway, est-ce qu'elle va ouvrir? Bzzz, je lis en diagonale si c'est trop long. Ou bien les dernières nouvelles du coronavirus. Je pense qu'on s'est tous informés. Moi, au début, j'écoutais toutes les séances du Conseil fédéral. J'allais marcher dans la nature et puis je me branchais sur les points de presse et puis j'écoutais tout ce qui se passait parce que ça m'intéressait. Le problème, c'est que si on transpose cette manière de lire en diagonale, d'écouter tout et n'importe quoi sans vraiment le retenir parce qu'on a beaucoup trop d'informations, si on transpose cette manière de lire à notre façon de lire la Bible, qu'est-ce qui va se passer? On va juste chercher des informations. Lire un chapitre, lire un livre, et puis on sait ce qui est écrit dedans. Est-ce que ça suffit de savoir ce qui est écrit dedans? Il y a une dame qui disait, d'ailleurs c'est une amie de Linda Heulière, qui disait « Moi je connais la Bible par cœur, je ne la lis plus.
je connais tout ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'on peut dire qu'on arrête de lire la Bible parce qu'on la connaît? Et est-ce que le seul but dans la lecture de la Bible, c'est d'acquérir la connaissance ou l'information? Je ne pense pas. On ne peut pas lire la Bible juste pour ça. On ne peut pas non plus dire qu'on la connaît suffisamment, on ne la connaît jamais assez. Mais c'est Internet, notre usage d'Internet qui a induit ce raisonnement. Et puis quand on a obtenu l'information qu'on cherchait, eh bien on arrête de lire. Mais lire la Bible de cette manière, c'est confondre la connaissance avec la transformation de vie. C'est confondre aussi la connaissance avec la relation avec Dieu par une lecture plus profonde, une lecture méditée et priée. On voit d'ailleurs que la connaissance, même toute la connaissance ne suffit pas. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 13 qui nous dit « Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les versets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc ce verset dit que toute la connaissance ne suffit pas. Alors comment sortir de cette mentalité ? Comment réapprendre à lire la parole en mettant l'accent sur une relation avec Dieu et une transformation de notre vie? Eh bien, c'est là qu'une lecture méditée et priée peut nous réapprendre à lire. Parfois, dans l'histoire de l'Église, on appelait cette manière de lire la Bible la Lectio Divina. C'est une très ancienne manière de lire la Bible qui date du IVe siècle. Et puis cette manière de lire, elle comportait 4 étapes. Seulement Linda Heuer, elle en a rajouté 2. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les 6 étapes de lire la Bible de manière méditée et priée. Alors, voici la première de ces 6 étapes, c'est le temps de préparation, qu'on compare à un repas, un bon repas du dimanche ou du samedi soir. Donc le temps de préparation, c'est le temps où on se met à table. Le silence, il est très très mal coté de nos jours, mais il est très important. Quand on veut lire la Bible, il faut commencer par faire silence. Si on veut la méditer et la prier surtout, il faut savoir faire silence. Bonhoeffer disait d'ailleurs, la parole de Dieu n'atteint pas les bruyants, mais les silencieux. Une des conditions de l'écoute de la parole de Dieu, c'est donc le silence. Mais le silence, ce n'est pas une absence de pensée, ce n'est pas laisser notre esprit aller n'importe où, nos pensées aller n'importe où, mais c'est de se poser devant Dieu, avoir un esprit d'accueil, essayer de rassembler ses idées, ses pensées, parce qu'elles sont souvent dispersées. Et pour pouvoir écouter d'une manière intense, il faut pouvoir un peu rassembler ses idées. Parfois, on est comme des enfants, des petits ou des grands-enfants d'ailleurs, avec un esprit complètement dissipé, on pense à 1000 choses, importantes ou moins importantes, on est pris par plein de préoccupations, on est vraiment distrait. Soit on est dans le passé, soit on est déjà dans la semaine prochaine, dans l'avenir, mais on a souvent bien du mal à se fixer dans le présent. Puis Dieu nous invite à être vraiment avec lui dans un esprit d'accueil et dans le présent. Bien sûr qu'on peut aussi être à son écoute dans le bruit. On peut aussi être dans une foule et prier. Dieu est aussi là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le silence soit absolu pour que Dieu soit atteignable. Le silence, ce n'est pas un but en soi, mais c'est permettre de nous poser devant Dieu et de nous mettre au service de sa parole. C'est donc pas le silence pour le silence, mais le silence au service de la parole de Dieu. Le silence, il est nécessaire pour l'entendre. Une religieuse carmélite espagnole du XVIe siècle, Thérèse d'Avila, disait « Demandez-vous à qui vous parlez et qui vous êtes. » C'est vrai que je me suis un peu arrêtée là-dessus, puis je me suis dit « Mais quand je prie, à qui je parle ?» Je ne sais pas si on se rend toujours compte, on ne parle pas seulement à un automate qui nous donne tout ce qu'on désire ou tout ce dont on a besoin. On parle à Dieu, le Dieu créateur, le Dieu puissant, tout-puissant. On parle. Il fait bon de se poser la question, d'y penser à qui est-ce qu'on s'adresse et qui est-ce qu'on est. Donc elle avait fait un petit raccourci, qui à qui, avant de prier. Qui sommes-nous et à qui nous parlons?
La Bible, c'est pas non plus un simple bouquin sur Dieu. C'est important de se le dire. C'est quelqu'un qui est en face de nous. En fait, quand on lit la Bible, c'est un tête-à-tête. Il s'agit de tête-à-tête, c'est quand on veut méditer la parole de Dieu. Vu qu'on dit que c'est de sa parole. Donc Dieu nous parle, Dieu nous inspire. Au travers de la parole, il nous donne des réponses, il soulève des questions, il nous aide à grandir. Donc, c'est pas juste un livre qu'on étudie dans lequel on prend des informations, mais c'est vraiment un tête-à-tête avec le Père. Donc, il est important qu'on demande aussi à l'Esprit de nous inspirer, de nous diriger dans ce moment-là. Ça, c'est la première étape. Donc, ce temps de préparation où on se met à table. Ensuite, il vient un deuxième temps, c'est le temps de la lecture. Les plats du repas sont apportés. Je dirais que on mange des fois déjà avec les yeux, hein, si vous êtes invité chez quelqu'un, puis qu'on vous met tous les beaux plats sur la table, et puis que c'est bien présenté. Donc, ce temps de lecture, ce temps durant le repas où les plats sont mis devant vos yeux et vous pouvez les regarder. Ce temps de lecture, c'est lire le texte lentement. Le lire plusieurs fois aussi. Une fois, ça ne suffit pas souvent. Puis se poser la question, qu'est-ce que le texte me dit? Quel est le sens du texte? Et puis, de faire travailler notre intelligence. On n'a pas reçu une intelligence pour rien. On peut vraiment se concentrer puis réfléchir avec les moyens qu'on a, mais qu'est-ce que ce texte veut dire? Quel sens a ce mot? On peut lire aussi des autres textes en parallèle ou des commentaires. Ben, je vous donne juste un exemple, parce qu'évidemment, pour faire ce message aujourd'hui, moi je trouvais super bien ce message de Linda hier, mais je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir transmettre ça à quelqu'un si je ne le vis pas moi-même. Je ne peux pas vous faire une théorie là, puis moi j'ai jamais essayé. Puis vous encourage à l'essayer, vous le ressentiriez, je pense. Alors le passage, alors je n'ai pas le temps de l'appliquer tous les jours, parce que ça prend quand même un peu de temps, mais il y a un passage particulièrement où je me suis arrêtée dessus, où je l'ai lu plusieurs fois, où j'ai pris des commentaires des autres traductions, où j'ai prié sur ce texte. Puis c'était par exemple le psaume 1, qui dit que « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur la route des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. » C'est-à-dire le verset que j'ai lu au début en raccourci. Et puis, je trouvais intéressant, en creusant un peu, puis en lisant aussi des commentaires, de voir que, parce que quand on lit comme ça, à la première lecture, les méchants, les pécheurs, les moqueurs, bon ben c'est le monde, quoi. Et puis marcher, se tenir, puis s'asseoir, ben, c'est un peu tout la même chose, il voulait juste pas répéter chaque fois le même verbe. Mais c'est pas juste comme ça. La marche dans la Bible, elle désigne la conduite, le comportement. Et marcher selon le conseil des méchants, c'est les choisir comme guide. Adopter un peu leur système de pensée et de valeurs pour vivre en fonction de ce système-là. Ensuite, les pécheurs, ce sont ceux qui transgressent la loi divine. Les moqueurs, comme le mot le dit, c'est ceux qui se moquent mais de Dieu et de la loi. Et marcher, se tenir et s'arrêter, marcher, se tenir ou s'arrêter et s'asseoir, les trois verbes qui sont utilisés, sont les trois positions qu'on adopte durant la journée. Bon, pas la nuit, il n'y a pas le verbe coucher, mais durant la journée, c'est les trois positions qu'on adopte. Puis ces trois verbes, en quelque sorte, ils évoquent l'ensemble de l'activité humaine. Ces trois compléments évoquent aussi trois domaines. La pensée, les conseils. Quand on dit on ne peut pas se tenir, ne pas marcher selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, ça concerne la pensée. Et puis ne pas se tenir sur le chemin. Le fait de se tenir sur un chemin, ça se rapporte plutôt au comportement qu'on aurait. Et puis de s'asseoir en compagnie des moqueurs, ça parle plutôt d'appartenance à un groupe. Donc on voit que dans ce verset, il y a comme une progression dans le mal. On commence par adopter la manière de penser du méchant, ensuite on imite son comportement, et on finit par s'installer dans leur groupe. On ne se rend peut-être même pas compte. Ça arrive petit à petit. Mais je trouvais que ce texte, il est quand même riche, qu'il y a une progression dans ces trois étapes. Et puis je trouvais ça vraiment intéressant. Mais c'est vrai que si on lit juste une première lecture, on passe par là-dessus puis on n'y voit rien. Donc ça nous aide aussi après à prier sur ce texte pour demander à Dieu son aide, pour pas faire comme ces moqueurs, ces méchants et ces pécheurs,
Je trouve que c'était un texte, ouais, vraiment moi qui m'a touchée, puis ça m'a fait vraiment du bien de le creuser. Alors voilà, ça c'était juste un exemple. Ensuite, il vient la troisième étape, c'est le temps de la méditation. On mâche, on mastique et on savoure la nourriture. Normalement, pour une question de santé, c'est très important de mâcher. Souvent aussi, nous, dans notre stress, on ne mâche plus, mais on avale tout au rond. Et c'est très très important de mâcher, mastiquer et savourer la nourriture. On médite une parole, une idée, comment on mâche ou comment on mastique la nourriture. Que me dit ce texte? Il s'agit d'intérioriser un texte en profondeur, pas seulement une simple compréhension un peu en surface. Que me dit le texte? Qu'est-ce que Dieu veut me dire par ce verset, par ce texte? C'est comme boire un bon vin, en fait. Vous ne buvez pas un bon verre de vin de je ne sais pas quel millésime comme vous buvez un verre de coca. Vous avez sûrement vu ces œnologues ou ces spécialistes du vin qui goûtent ou qui font goûter le vin, qui le tournent dans le verre, qui regardent la robe. Ensuite, ils font plein de grimaces parce qu'ils font... Voilà, ils font tourner en bouche. Ensuite, ils l'avalent, ils analysent ce qui reste dans la bouche. Donc, voilà, c'est comme ça que font les gens qui goûtent du vin. On doit faire un peu la même chose avec la parole de Dieu. Pendant ce temps, on médite une parole, une idée, quelques mots, et puis on se demande ce que Dieu a à nous dire à ce sujet par ce texte. On ne médite pas non plus forcément toujours un chapitre entier. Ça peut être un seul verset, ça peut être 2-3 versets, ça peut être plus. Surtout, il faut faire attention à ne pas sauter des versets ou ne pas méditer des versets qu'on a l'impression qu'on connaît déjà trop bien. Linda, hier, elle racontait qu'elle, dans sa lecture quotidienne, un jour, elle est arrivée au verset Jean 3,16. Enfin, bon, Jean 3,16, hop, on passe à Jean 3,17 parce que Jean 3,16, elle le connaît par cœur, elle peut le dire en plusieurs langues, je ne sais pas quelle langue elle parle, mais elle dit, mais ça, il n'y a vraiment rien à méditer là-dessus. Parce que alors, le verset le plus connu de la Bible, c'est quand même celui-là. Et puis, elle n'arrivait pas à passer plus loin. Elle avait l'impression, non, que Dieu voulait lui dire, arrête-toi sur ce verset. Et puis, elle a dit que finalement, elle a été quand même vraiment retenue par ce verset, qu'elle a médité, prié, et puis qu'elle a été vraiment, vraiment touchée, parce qu'elle n'avait jamais, en tout cas, elle a une nouvelle fois pu réaliser à quel point Dieu nous aime. Pour elle, c'était vraiment, Dieu voulait qu'elle s'arrête sur ce verset, c'était une expérience assez forte pour elle. Elle a compris à quel point Dieu a aimé et aime encore le monde. Donc c'est vraiment intérioriser la profondeur de la parole. Le quatrième point, c'est le temps de la prière, le temps où on digère la nourriture. Donc c'est un temps où on va répondre de manière appropriée à la parole de Dieu. Moi j'ai remarqué que je trouve des fois mes prières sont un peu pauvres, pas trop de vocabulaire, je ne sais pas trop quel mot utiliser, je me sens souvent bien maladroite. Vous essayerez, quand vous avez vraiment médité, enfin peut-être que vous le faites déjà, quand vous avez vraiment médité un passage biblique, puis que le but c'est de le prier, vous reprenez les termes de telle traduction ou de telle autre, ou... les mots vous sont déjà donnés parce que vous priez sur un sujet précis, puis sur la prière elle est tellement plus riche. C'est un bon exercice. On peut prier le texte par une confession, on peut le prier par une louange, on peut le prier d'un tas de manières, ça dépend de ce que le texte nous dit, de ce que la parole nous a apporté. On essaye d'y répondre d'une manière appropriée par la prière. Et Linda disait, lier la prière à l'écriture, à la parole, c'est fondamental, c'est essentiel si on veut être nourri par sa parole. Il y a d'ailleurs des cantiques, des prières comme ça dans la Bible. Il y a le cantique de Marie, elles sont tout le temps lu. Il y a le cantique de Marie, il y a le cantique de Zacharie, le cantique de Siméon. Il y a aussi la prière de Jésus sur la croix. Elles sont toutes vraiment ancrées dans l'Écriture, si vous les lisez. Dans la méditation, Dieu parle et l'homme écoute. Et dans la prière, c'est l'homme qui parle et c'est Dieu qui écoute. Si un des deux éléments manque,
le dialogue il devient boiteux. Il finit par ne plus être dialogue en fait. La prière s'inscrit dans la logique de la méditation. Une citation de Daniel Bourguès, un pasteur retraité de l'église protestante de France et qui vit dans les Cévennes, dit ceci: celui qui prie sans jamais méditer, sans jamais écouter Dieu, court le grand risque de tuer sa prière à petit feu pour la réduire en fait compte à un monologue intérieur qui tourne en rond. C'est clair, hein? Celui qui prie sans jamais méditer, sans jamais écouter Dieu, court le grand risque de tuer sa prière à petit feu pour la réduire en fait compte à un monologue intérieur qui tourne en rond. On veut éviter ça. Ensuite, petit à petit, notre prière, elle devient plus silencieuse, le discours s'arrête et ça nous amène à la 5e étape, qui est un temps de simple présence. C'est comme le temps où on traîne à table. Alors nous, on a appris à traîner à table pendant ce confinement, parce que comme on ne pouvait plus faire grand-chose d'autre, que Lucas habite Tramelan, que Camille habite encore chez nous, qu'on a fait quand même bien des repas à 4, puis le dimanche, souvent ils viennent manger, enfin Lucas vient chez nous manger, et puis après le repas, il repart parce qu'il a autre chose à faire, avec les copains ou autre, puis là il ne peut plus trop voir les copains, Camille non plus, puis du coup on traînait à table mais pendant des heures, et puis on refaisait le monde, et puis on a passé vraiment des... On traînait plus à table que d'habitude, puis c'était des beaux moments. Donc le temps de simple présence. La parole qu'on a échangée, la parole qu'on a lue, la parole qu'on a priée, elle laisse place à juste la présence dans le Seigneur. On reste simplement dans sa présence en toute simplicité. Après un repas, d'ailleurs, on part en général pas courir un marathon, mais on reste un petit moment à table. On reste aussi dans cette présence de Dieu, consciemment, mais simplement, dans un abondant confiant. Quand on aime quelqu'un, pour ceux qui sont amoureux ou qui ont été amoureux, ils le savent aussi, juste le fait d'être dans la présence de l'autre, ça nous suffit, il n'y a plus besoin de parler. Quand on est dans la présence de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, c'est souvent comme ça. C'est aussi comme ça dans ces temps avec Dieu. On peut aussi appeler ce temps un temps de contemplation ou d'adoration. Dans le silence de Dieu, l'homme adhère de tout son cœur à Dieu, à celui qui l'a créé, et on peut mesurer la plénitude de vie. Dans ces étapes, la lecture sans la méditation, elle est aride. La méditation sans la lecture, elle est sujette à l'erreur. Et la prière sans méditation, elle est tiède. La méditation sans la prière, elle est sans fruit. Et le don de la contemplation, de l'adoration sans la prière, c'est assez rare. Donc c'est un encouragement à vivre ces différentes étapes. Ensuite, il y a un 6e et dernier point, c'est le temps de la mise en pratique. C'est le temps où cette nourriture est assimilée par le corps et elle nous donne l'énergie. Ce qui nous a nourris, on le met en pratique. On se laisse transformer par nos lectures priées. En ce qui concerne les textes qu'on lit, je l'ai déjà dit avant, je crois, mais Linda hier, elle conseillait de pas prendre forcément des textes longs. On peut prendre des textes courts, longs ou un chapitre, mais plutôt plus courts. Linda hier, elle conseillait aussi de ne pas piocher dans la Bible au hasard. Dites-vous pas, je vais essayer de faire ce que Marlène a dit dimanche, j'ouvre la Bible au hasard, et puis hop, je prends un verset en posant le doigt dessus. Elle conseille de faire quand même plutôt une lecture suivie, de prendre un guide, un plan de lecture de la Ligue ou autre, mais de faire des lectures suivies, et à ce moment-là, prendre soit un verset, soit plusieurs versets, soit un peu plus long, mais de faire une lecture suivie, et de travailler avec un plan de lecture. Pourquoi une lecture priée est-elle importante aujourd'hui ? Parce qu'elle est une lecture relationnelle et formatrice. Elle favorise la transformation de vie. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on veut tous en lisant la parole, en se mettant dans la présence de Dieu, en priant le texte. On a envie de grandir avec Dieu, on a envie qu'il nous parle au travers de sa parole pour être transformé. Donc il est bien question de transformation.
Donc, elle favorise, cette manière de lire la Bible, elle favorise vraiment la transformation de vie. Elle nourrit notre relation avec Dieu. C'est d'ailleurs le lieu privilégié pour le faire. Elle évite une lecture simplement et purement intellectuelle, où on connaît plein de choses qu'on peut expliquer sans une véritable relation avec Dieu. Et sans qu'il y ait cette transformation. La connaissance, elle est nécessaire, mais elle n'entraîne pas forcément une mise en pratique et un changement de vie. Il y a un écart. Linda hier était assez drôle, par moments elle disait que si elle avait mis en pratique tout ce qu'elle connaît, parce que je crois qu'elle en connaît, elle enseigne quand même dans des écoles bibliques, elle a beaucoup de choses dans sa tête, c'est une femme très très intelligente, elle disait si elle avait mis en pratique tout ce qu'elle connaît, elle aurait déjà été béatifiée ou canonisée. Cette lecture priée, elle apporte aussi une approche complète. Elle évite aussi une écoute purement intellectuelle, comme j'ai déjà dit. Antoine Blum, un orthodoxe, disait « Les pères nous mettent toujours en garde contre la tendance à confondre la rencontre de Dieu avec des pensées sur Dieu. » La rencontre de Dieu, vraiment au centre. La connaissance est bonne, mais elle n'entraîne pas forcément une mise en pratique, un changement de vie, comme je l'ai dit. Il suffit de regarder dans nos propres vies, il y a souvent un écart entre les deux. On sait plein de choses, mais on a beaucoup de peine à le mettre en pratique. Et il n'y a malheureusement pas de rapport direct entre les deux choses, entre la connaissance et la mise en pratique. La mise en pratique demande un effort, une volonté. Cette lecture priée, elle évite aussi une lecture simplement utilitaire. Parfois, nous qui connaissons la Bible, on l'utilise un petit peu comme une boîte à outils, dans laquelle on va piocher l'outil qu'il nous faut, sans vivre vraiment une rencontre avec Dieu. On est triste, on se dit, mais où c'est qu'il y a un verset qui m'encouragerait un peu, moral dans les talents, où c'est qu'il y a un psaume qui me remonterait un peu le moral. C'est pas que ça la Bible, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. On ne peut pas l'utiliser comme seulement comme une boîte à outils. Il y a un exemple qui nous parle un peu de ça dans la Bible, c'est la femme qui a eu la perte de sang. Cette femme, elle vient par derrière Jésus, elle voulait se faire toute discrète, elle voulait juste toucher sa robe et être guérie. C'est d'ailleurs la seule personne dans la Bible, je crois, qui entre en contact avec Jésus par derrière. Alors on la comprend pour une question d'impureté, on connaissait sa situation, on comprend qu'elle arrive par derrière tout discrètement pour ne pas attirer son attention. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il voulait. Jésus, il aurait très bien pu se laisser toucher puis la laisser repartir. Mais Jésus, il ne veut pas ça, il ne veut pas juste qu'on l'utilise, qu'on le touche pour obtenir ce qu'on veut puis qu'on reparte incognito. Jésus, il a interpellé cette femme puis il lui a parlé. Il n'est pas un distributeur automatique, il est une personne. Il ne veut pas juste faire, il veut un face-à-face avec chacun de nous. Et il invite cette femme au dialogue. Parfois, on agit justement un petit peu comme cette femme. On essaye de prendre Jésus juste comme une boîte à outils, Jésus ou sa parole. Comme cette femme a voulu toucher Jésus pour obtenir ce qu'elle voulait, nous, des fois, on ouvre juste la Bible pour obtenir ce qu'on veut. D'ailleurs, si j'utilise la Bible seulement pour faire le message d'aujourd'hui, ou un autre message, ou si j'ouvre la Bible juste pour piocher un passage pour faire une intro, un message, une présidence, ou un enterrement, ou je ne sais pas, je réduis la Bible à un outil pour le service. Et réduire la Bible à une boîte à outils, la tentation, elle est des fois grande. Mais la lecture priée, elle nous aide à prendre du temps avec Dieu, à se laisser toucher par Dieu, à se laisser transformer. En résumé, on avait donc ces 6 temps, le temps de préparation, le temps de lecture, le temps de méditation, ce temps de prière, ce temps de simple présence, simple présence et le temps de la mise en pratique. Cette méthode, elle nous permet d'intégrer mieux sa parole, de vivre des temps vraiment dans la présence de Dieu,
pour qu'on puisse vivre chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu et qu'on lit sa parole, pour qu'on puisse vivre une transformation de vie à chaque fois. Alors moi, je vous encourage vraiment à essayer ou à continuer de le faire si vous le faites déjà. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu ça à d'autres reprises et puis vous le pratiquez déjà. Sinon, vous encouragez à recommencer ou à commencer. En tout cas, comme je vous l'ai dit au début, moi, je ne pouvais pas imaginer donner ce message sans le vivre, sinon ça n'a pas trop de valeur. Mais moi, je trouve que c'est hyper riche. J'ai malheureusement pas assez le temps de le faire, mais je me dis, bon, quand j'aurai plus de travail, vu qu'à la fin du mois, ça s'arrête pour moi, j'aurai au moins le temps de lire la Bible et de passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, je vous encourage vraiment à essayer et à le pratiquer et à vivre une transformation de vie avec Dieu. Soyez bénis. Bien Seigneur, tu vois ce qu'on a partagé ce matin. Tu vois cet enseignement de Linda hier sur ta parole, sur le fait de la lire, de la mâcher, de la mastiquer, de la prier ensuite, de passer du temps dans ta présence. Tu veux vraiment nous aider tous à essayer. Ce n'est pas juste une méthode. C'est parce que nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons vivre des temps riches en ta présence. Nous savons que tu as plein de bonnes choses en réserve pour nous. Tu veux le meilleur pour nous et nous voulons t'obéir. Nous voulons intégrer cette parole et nous voulons que cette parole transforme nos vies. Nous ne voulons pas seulement courir après des informations dans ta parole. On ne veut pas seulement enrichir notre connaissance, connaître plus d'histoires, plus de versets par cœur. Non, on veut laisser vraiment ta parole et ta personne nous toucher et nous transformer. Merci Seigneur parce que ça nous encourage à vraiment plonger profondément dans ta parole et à nous laisser toucher par cette parole, à l'étudier mais en profondeur, pas seulement en surface et en quantité de versets, de chapitres et de livres. Merci Seigneur parce que toi, par ton esprit, tu veux nous faire découvrir plein de choses dans cette parole que tu nous mets à disposition. Et merci pour le privilège que nous avons d'avoir de nombreuses traductions, d'avoir des commentaires, on a tout à notre disposition. Ce n'est pas le cas de tout le monde sur cette planète. Mais nous, on a vraiment tout à notre disposition. Donne-nous vraiment de mettre notre priorité à approfondir notre connaissance de ta parole et notre connaissance de ta personne, Seigneur.